Hey, salut, c'est Arabid et je suis en direct. Là, je suis sur Facebook. Alors, nous sommes quoi? Nous sommes le 18 juin 2019. Il est 14h48 précisément, heure de Paris. Donc, si tu regardes à cette heure-ci, ben, c'est un live. Si tu regardes après, ben, c'est pas un live. Oups, il y a mon téléphone qui a démarré parce que je suis en train de vérifier que le live, il passe bien sur mon flux Facebook. Alors, l'objectif de ce live de la vente, c'est de traiter une objection assez courante qui est en fait le fait que ton prospect te dise ok, c'est bien, j'aime bien votre proposition, vous savez quoi, je vous rappelle. Donc c'est ça le truc. En fait, quand ton prospect il te dit je vous rappelle. Laisse-moi te poser une question, d'accord? Mais avant de poser cette question, je dois faire un appel à l'action. Et oui, donc comme on est live, donc je dois faire un peu de pub. Ben, si t'es pas inscrit si t'as pas encore assisté à ma prochaine formation à la demande, ma conférence en ligne, comment doubler vos ventes dans les 6 prochains mois, eh ben, tu devrais t'inscrire là maintenant en allant sur cette page www.taharabit.com/vente. taharabit.com/vente. Donc, va sur cette page et inscris-toi. C'est une formation à la demande et dans laquelle je partage avec toi, tout le processus de vente de solutions B2B. Depuis la prospection, comment obtenir un rendez-vous, comment qualifier un prospect, comment suivre ce prospect, comment préparer une offre, comment présenter ton offre, comment faire le closing, comment traiter les objections. Donc, je partage tout avec toi dans cette formation à la demande qui dure à peu près 1h30. Donc, va sur www.taharabit.com/vente pour t'inscrire. Alors, revenons maintenant à nos moutons. En fait, quand ton prospect il te dit c'est intéressant, mais vous savez quoi, je vous rappelle. Il y a combien de fois ton prospect il t'a dit ça, combien de fois il t'a rappelé par la suite? Zéro. Et oui, 0 fois sur 100, ton prospect, il t'appelle suite à après qu'il t'ait dit en fait qu'il va te rappeler. D'accord? Donc, en fait, quand ton prospect il te dit ça, eh ben, je peux te choquer, mais il est en train de te mentir. D'accord? Donc, c'est pas que ton prospect c'est un menteur, c'est pas un sale menteur dans l'absolu, mais ton prospect, il est là, il fait du business. D'accord? Il cherche un intérêt personnel et un intérêt pour son entreprise. Et il peut utiliser en fait toutes les manières possibles et imaginables qui existent sur cette planète Terre pour tirer un avantage pour lui ou bien pour son entreprise. D'accord? Donc, quand il te dit qu'il va te rappeler, sache qu'il est en train de te mentir parce qu'il va jamais te rappeler. C'est pour ça qu'on dit que notre prospect, c'est un menteur. C'est pas un menteur dans l'absolu. Mais dans ce cas précis, oui, c'est un menteur. Donc, s'il te dit ça, c'est de deux choses l'une. Soit parce que, en fait, il n'est pas intéressé, mais il veut pas te décevoir, il veut pas te choquer parce que tu as manifesté beaucoup d'intérêt pour son entreprise, pour son cas précis, tu as fait le suivi qu'il faut, etc., etc. Et il veut pas te décevoir en te disant directement qu'il n'est pas intéressé, d'accord? Donc, premièrement, soit qu'il n'est pas intéressé. Deuxièmement, peut-être qu'il a des objections ou bien il a des questions, il a des, comment on appelle ça, des réserves potentielles qui existent chez lui, mais qu'il ne peut pas te dire ça. Il ne peut pas te dire, par exemple, que il n'a pas compris ta proposition ou peu importe la raison. Il peut avoir des réserves, il peut avoir des questions, il peut avoir des objections qu'il ne peut pas t'avouer. C'est aussi simple que ça. Donc, soit c'est un menteur, il te dit qu'il va te rappeler, il va pas te rappeler, ça. C'est toujours ça, c'est toujours le cas. Il te ment quand il te dit ça, mais il te dit ça parce que soit il veut pas te décevoir, il veut pas te dire directement qu'il n'est pas intéressé, soit que il est intéressé mais qu'il a des réserves. OK? Donc toi, ton rôle ici c'est quoi? C'est d'arracher la vérité de la bouche de ton prospect. Tu vas pas le torturer, d'accord? Tu vas pas l'interroger, mais tu vas pouvoir arracher la vérité. Comment? En suivant la méthode que je vais te donner tout de suite, d'accord? Ce qu'il faut surtout pas faire, avant de te dire pardon, ce que tu dois faire, je te dis ce que tu dois jamais faire. Tu ne dois jamais dire à ton prospect, ok, très bien, donc vous allez me rappeler. Quand est-ce que vous allez me rappeler? Ou bien est-ce que vous voulez que je vous rappelle, moi, monsieur prospect? Non, tu dois pas faire ça. Pourquoi? Parce que si tu fais ça, tu te mets dans une position qui est inférieure. Ça veut dire que ton prospect, il domine. Lui, il est ici, voilà, il est ici. Et toi, tu es là. Et nous, ce qu'on veut, c'est que soit tu discutes d'égal à égal avec ton prospect, soit tu te mets dans une
position qui est supérieure. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as la solution à son problème. Toi, tu vends une solution, lui, il a un problème. Et lui, il a besoin d'avoir ta solution. C'est vrai qu'il va te donner son argent en contrepartie de la solution qu'il va acheter. L'investissement qu'il va faire, c'est de l'argent. Tu as besoin de cet argent. Ça, j'en suis sûr. Autrement, tu serais pas là en train de regarder cette vidéo ou en train de faire du business. Mais lui, il a plus besoin de ta solution que toi, tu aies besoin de son argent. D'accord? Donc, il faut pas oublier ça. Donc, il faut pas lui dire, OK, d'accord, quand est-ce que vous allez me rappeler? D'accord, OK, je vous rappelle dans tous les cas, dans une semaine, dans 2 semaines. Non, ne fais surtout pas ça parce que il s'attend à ce que tu fasses ça. Et lui, il va se dire, voilà, heureusement, j'ai fait dégager cette personne, d'accord? Heureusement, j'ai pu me débarrasser de cette personne. Tu dois pas faire ça, d'accord? Ce que tu devrais faire, par contre, c'est le prendre à contre-pied en 2 étapes. Première étape pour le prendre à contre-pied, lui dire ce qu'il s'attend pas, lui avouer en fait ce qu'il s'attend pas, lui donner la vérité toute crue, toute brute, la vérité brutale, en lui disant, OK, monsieur Prospect, vous savez quoi? Quand on me dit qu'on va me rappeler, on me rappelle jamais. Parce que on n'est pas intéressé et on veut pas me dire qu'on n'est pas intéressé. Est-ce que c'est votre cas, monsieur Prospect? Et puis, tu dis plus rien, d'accord? Tu te tais, tu dis plus rien. Je répète, pardon, d'accord? Quand il te dit, voilà, OK, je vous rappelle, bah, tu lui dis, vous savez quoi, monsieur Prospect? Quand on me dit qu'on va me rappeler, on me rappelle jamais. Et on ne veut pas me dire qu'on n'est pas intéressé. Est-ce que c'est votre cas, monsieur Prospect? Et tu attends sa réponse, d'accord? Là, s'il n'est pas intéressé, tu vas lui donner une chance de se rattraper, entre guillemets, et de te dire directement et franchement qu'il n'est pas intéressé, et au moins, tu le sais, tu passes à autre chose. S'il est intéressé, tu poursuis la deuxième partie en lui disant, très bien, je suis content que vous soyez vraiment intéressé, monsieur Prospect. Dites-moi, d'après vous, qu'est-ce qu'on devrait faire, vous et moi, monsieur Prospect, pour qu'on puisse travailler ensemble? Donc, je répète, tu lui dis, très bien, monsieur Prospect, je suis content que vous soyez vraiment intéressé. Mais dites-moi, d'après vous, qu'est-ce qu'on devrait faire, vous et moi, monsieur Prospect, pour qu'on puisse travailler ensemble? D'accord? Tu lui dis pas, d'accord, qu'est-ce que je dois faire? Quels sont les efforts que je dois faire pour que je puisse travailler avec vous? Non. Parce que là, tu vas te mettre dans une position inférieure. C'est toi qui vas être dans une situation où c'est toi qui as besoin d'avoir son argent. Même si tu as besoin de son argent, tu vas pas lui dire que tu as besoin de son argent. Mais c'est lui qui a plus besoin de ta solution que toi, tu as besoin de son argent. Donc, tu lui dis pas ça. Tu lui dis, voilà, qu'est-ce que on devrait faire? Vous et moi, quels sont les efforts que nous devrions faire, vous et moi, monsieur Prospect, pour qu'on puisse travailler ensemble? C'est ça. Parce que lui, il doit faire un effort pour travailler avec toi, pour avoir ta solution, parce que il a un putain de problème, et toi, tu as la solution à ce problème, et toi, tu vas faire un effort de ton côté. Et là, il va te dire, OK, d'accord, en fait, voilà, j'ai bien compris que je dois acheter une licence, par exemple, si tu vends des logiciels, des ERP, peu importe, d'accord? Donc, j'ai compris que je dois acheter la licence, mais ce qui m'embête vraiment, c'est là maintenant, c'est le fait de devoir payer chaque année 20% ou bien 18% du coût de la licence, le fait de devoir payer ça chaque année. Et là, tu as mis le doigt sur le truc qui va pas dans ta proposition. Et tu vas essayer de trouver avec lui une solution, d'accord? En lui expliquant c'est quoi la maintenance, c'est quoi l'intérêt d'avoir de la maintenance, le fait d'avoir accès à ton support, aux mises à jour, etc., etc., d'accord? Donc, tu vas arracher la vérité de la bouche de ton prospect en lui disant, d'accord, monsieur Prospect, d'après vous, qu'est-ce qu'on devrait faire, vous et moi, afin de travailler ensemble? Et là, il va te dire la vérité. Il va te dévoiler le fond de sa pensée. D'accord? Et tu vas traiter la véritable objection. OK? Voilà. Donc, encore une fois, c'était Tahar Habib. Et si tu n'es pas inscrit à ma prochaine conférence en ligne, c'est une formation à la demande. Donc, tu dois aller maintenant sur www.taharhabib.com/vente. Donc, l'adresse qui s'affiche là en bas. D'accord? Et inscris-toi pour avoir des trucs et des astuces pour pouvoir faire plus de ventes. D'accord? Donc, c'était Tahar Habib. Je te dis à très bientôt dans un prochain live de la vente. Au revoir.